Ah, bonjour la vidéo, bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, toujours une nouvelle vidéo, toujours et toujours une nouvelle vidéo. Il y a des vlogs qui arrivent, il y a des trucs qui arrivent. Soyez au courant les amis, abonnez-vous, likez, partagez, parce qu'il y a des vidéos de fous qui arrivent. Aujourd'hui, on va réagir. Bon les amis, aujourd'hui on va réagir. Vous avez vu le titre, mais je ne vais pas vous mettre un terme à sa vie. Là, c'est dur. On va voir ce que c'est. Interview que NLE Choppa a révélé qu'il a eu des pensées suicidaires. Il a parlé aussi de son altercation à l'aéroport. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez de quoi je parle. Je vais vous expliquer en détail ce qu'il a dit lors de cette interview. Et sans plus tarder, let's go pour les news. C'est dans une interview pour The Breakfast Club que NLE a indiqué qu'il avait eu des pensées sombres au cours de ses débuts dans le rap. C'était un sentiment interne. Je cherchais juste une sorte de paix, une sorte d'amour. Je sentais que je n'allais pas avec l'industrie. Parce que j'ai l'impression que lorsque vous explosez, vous êtes initié à la drogue, aux bijoux, à l'argent, au sexe et à tout ce que vous voulez. Mais rien dont vous avez besoin. Je viens de réaliser en interne que c'était quelque chose dont j'avais besoin plus profondément que ça. Des mesures qu'il a prises pour améliorer les aspects de sa vie dont l'âme n'était pas satisfaite. Dans la même interview, il s'est exprimé sur l'altercation à l'aéroport. Chanceux de dire que c'était à l'aéroport et que je n'étais pas en public ou quelque chose comme ça. Parce que, honnêtement mon frère, l'état d'esprit dans lequel je suis très mature. Je suis très discipliné dans une certaine mesure. J'ai une grande fierté et je m'éloigne du respect. C'est une chose avec moi. Donc j'ai l'impression qu'une fois qu'on me manque de respect et que j'arrive à ce point, tout est possible. Il ne serait probablement pas sorti vivant de cette situation et je serais probablement en prison. That's right, bro. Aux États-Unis, c'est toujours comme ça. C'est ça aussi le problème. Si de base, tu n'es pas quelqu'un de vraiment réfléchi, quand tu réussis, c'est dur, très dur de résister à certains trucs. Ah, ça regarde, bro. Je te dis la prompte vérité. Je suis donc très chanceux de la façon dont les choses se déroulent la plupart du temps. Maintenant, passons à la deuxième news qui est sur 2 Chainz, qui vient de dévoiler la tracklist de son prochain album, Dope Don't Sell Itself, qui devrait sortir le 4 février. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une affaire qui a fait pas mal de bruit aux États-Unis ces derniers temps. On a appris qu'une femme a déposé plainte contre Chris Brown. Elle affirme qu'il l'a drogué, puis violé, vous connaissez la suite, le 30 décembre, lors d'une soirée sur un yacht en Floride. La victime est une jeune... À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, quelqu'un attaque un rappeur, un drogué, rappeur. À chaque fois, c'est comme ça. Tout le temps. Ah, ça regarde, bro. On ne peut jamais savoir ce qui s'est passé. Quelqu'un se lève, raconte n'importe quoi. Jamais on peut savoir ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas dire que la fille dit la vérité. La fille ne dit pas la vérité. Nous, on ne peut rien dire. L'affaire de Neymar, vous avez vu, ça s'est terminé. Ou ça s'est pas terminé. Neymar a eu raison, il n'a pas eu raison. Les gens, ils n'ont pas cru. Come on, man. En développement, ils auraient échangé plusieurs verres dans la cuisine du bateau en parlant de l'industrie musicale et de la façon dont gérer sa carrière. Puis la jeune femme se serait sentie mal, désorientée et aurait commencé à s'endormir. Et dans la plainte, il est dit que Chris Brown l'aurait ensuite emmenée dans une chambre avant de l'embrasser, puis de la viol, vous connaissez la suite. Il ne se serait pas protégé et aurait appelé la femme le lendemain pour la persuader d'utiliser une pilule du lendemain. Et écoutez bien la suite de l'histoire. Dans la plainte, il est aussi dit qu'après ce qui s'est passé, eh bien la jeune femme, elle aurait continué à voir Chris Brown, elle aurait visité sa maison en Californie, tout en prenant ses conseils au sujet de sa carrière musicale. Leur relation amicale entre guillemets aurait pris fin après qu'elle ait refusé d'avoir un rapport sexuel avec lui, ce qui l'aurait mis dans un état de rage. Après ça, elle explique ne pas avoir voulu porter plainte après les faits qu'elle dénonce, car étant étudiante en médecine, elle craignait être pointée du doigt et de devoir subir le regard de ses camarades. Il y a Tory Lanez qui a réagi à l'affaire. Laissez mon gars Chris Brown tranquille et laissez-le être incroyable. Dès qu'il fait un truc bien, qu'il sort un album, vous commencez à sortir de vieilles rumeurs sur lui. Le gars a toujours été cool et super gentil. That's right, bro. C'est ce que je vous disais. Les gens, ils sortent des trucs. Tu ne peux pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tant que c'est pas prouvé, tant que tu vois pas ça de tes yeux, tu peux pas y croire.
Tu ne peux pas y croire. Quelqu'un peut faire quelque chose une fois. La deuxième fois, ce n'est pas lui, mais tu vas y croire. Tu vas te dire, ah ouais, c'est sûr, il a déjà fait ça une fois. Mais la deuxième fois, ce n'est pas lui. Come on, man. C'est comme quand Greenwood, et ouais, c'est lui, non? Je pense que c'est lui. Il a 22 ans, un truc comme ça. Come on, man. Il a été arrêté parce qu'il a violé sa femme ou bien il a tapé. Ou bien... Je me dis, les gens, ils sont bêtes, mon pote. Moi, je ne peux pas jouer de haut niveau à ce point, mon pote. Il doit gagner au moins environ minimum 300 000 par mois. Il est attaquant Manchester United. Minimum 300 000. Il est jeune. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Si tu sais que la femme qui est avec toi, tu veux plus, mon pote, tu as le pouvoir, tu as l'argent d'avoir la femme que tu veux. Laisse cette femme partir. Tu vas chercher une autre femme. C'est aussi simple que ça, mon pote. C'est aussi simple que ça. Tu vas dans des villes, il y a des gens qui ne te connaissent même pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas Greenwood, mon pote. Come on, man. Avec ses fans, laissez le GOAT être un GOAT. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Chris Brown. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur NLE Choppa qui s'est exprimé en interview au Breakfast Club, 2 Chainz qui a dévoilé la tracklist de son prochain album et l'affaire Chris Brown. S'il vous plaît les gars, réagissez dans les commentaires. Moi la seule chose que j'ai à dire, la femme dit qu'elle a été droguée et léviée par Chris Brown. Ok, c'est peut-être vrai. Ce que je ne comprends pas, c'est que quelques jours après, elle est partie le voir parce qu'il lui donnait des conseils pour sa carrière. Elle serait même partie dans sa maison en Californie. Femme qui se fait lévio, vous pensez qu'elle aura envie de revoir la personne qui l'a lévio? Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire ça. Comment j'ai pu oublier de vous le dire? Que la jeune femme réclame 20 millions de dollars. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement. 20 millions, en fait. Pourquoi elle réclame 20 millions? Dites-nous. Elle a besoin d'argent? Non. Come on, man. 20 millions. 20 millions d'euros. Tu réclames. Soi-disant, c'est Chris Brown. Donc, je réclame 20 millions. Facile pour lui. Il croit qu'il va te donner 20 millions? Non. Bon, merci, Black Trap. C'est mon gars sûr. We keep going, no, we keep posting.